Bon, moi j'ai une question pour les gens de gauche. Question assez importante. Est-ce que vous pouvez lâcher les gosses? Ou est-ce peut-être justement vous ne le pouvez pas? Dans ce cas-là, lâchez les gosses. Voilà. Laissez les gosses tranquilles. Je suis pas contre des cours d'éducation S à l'école. Je me souviens que j'en ai eu. Je crois que j'en avais eu en quatrième et en seconde. En quatrième, il y avait une sorte de, comment dirais-je, une sorte de manège avec des godes. Il fallait mettre des capotes dessus, etc. Bon, c'était, voilà, c'était pédagogue. Il y avait, voilà, c'était apprendre à mettre un préservatif, etc. Ce qui est très important. Ce qui est très important. Et j'avais eu ça en seconde aussi. Mais là, on n'est pas sur ça, là. Là, on a une meuf en Master 2 qui souhaite devenir professeur d'SVT, au collège sûrement, et qui, pour elle, c'est extrêmement important pour les élèves de savoir si leur prof, il lèche des nœuds ou pas. Spoiler alerte, non, c'est pas important. Moi, je me souviens d'un prof que j'avais eu en première, je crois, un prof d'espagnol, Monsieur Vrigno, pour ne pas le citer. Il était gay. Il était 100% gay. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Il était gay. Et ça ne pose aucun problème. Le mec ne l'a jamais dit ouvertement, et bah parce que c'est pas le rôle d'un prof en fait. L'élève n'a pas à savoir si son prof lèche des nœuds ou pas. Il faut que le prof soit bon. Et le prof en question, là, mon prof que j'avais eu en première, mon prof d'espagnol, était excellent. C'était un très bon professeur. Ok. Très pédagogue. Alors, pourtant, j'étais une bille. Hein. Vraiment, j'étais nul. J'ai toujours été nul. Bon, bref, c'est pas le débat. Mais très pédagogue, patient, passionné. C'était un très bon prof. Et c'est ce qu'il faut à un élève. Il faut un bon prof. Il faut pas que l'élève, enfin ça n'a aucune importance pour un élève de savoir si son prof avale des nœuds ou pas. Donc la nouvelle génération de professeurs qui sont, hein, les profs restent encore un bastion extrêmement important de la gauche, malheureusement. T'as des gens qui vont à des meetings LFI, etc., qui vont demander des questions à des woke. Est-ce que, enfin, comment je dis aux élèves que je suis lesbienne, etc. On n'en a rien à carrer. L'élève en a rien à carrer. Ce que tu fais chez toi, ça reste chez toi. L'élève, il est là pour apprendre. Tu es là pour apprendre à l'élève, pas pour lui dire ce que t'aimes ou ce que tu n'aimes pas. C'est hallucinant, quoi. Bon bref, des enseignants et les filles s'interrogent sur la meilleure manière de parler de S en classe sans être sanctionné. Hein, parce qu'en plus, tu sais, il faut le dire, mais il faut faire attention. Ok. Mais c'est très important de le dire, très très important. Mais il faut faire attention. Comment transmettre l'idéologie LGBTQA+ aux élèves de l'éducation nationale? C'est la question que se posent les militants de la branche wokiste de la France insoumise. Alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Du coup, bonjour. Je suis étudiante en Master MEF pour être professeure d'SVT. Et du coup, je me posais la question, vous avez parlé tout à l'heure de représentation et le fait de, par exemple, c'est hyper important de savoir que la prof est bi, lesbienne, peu importe tout ça. C'est hyper important. Que la prof soit douée, que la prof soit pédagogue, que la prof soit intéressante. Qu'est-ce qu'on a carré, hein. Puis après on se dit, on comprend pas, le niveau des élèves il baisse. Comment ça se fait? Non vraiment on sait pas. Hein, bah peut-être parce que les profs en fait ils passent leur temps à dire, oh moi ce que j'aime c'est des trucs énormes et tout, tu vois. Par contre, apprendre des choses, non, non, ça c'est pas. Non, non, c'est très important de leur dire. Hein, comme si que les élèves ils avaient quelque chose à carrer quoi. etc. Et factuellement, moi, j'adorerais pouvoir parler, par exemple, de ma bisexualité avec mes élèves et tout ça, etc. Pourquoi? C'est de la folie d'entendre ça. Moi j'adorerais parler de ça, mais c'est des élèves. Mais je répète ma question. Est-ce que les gens de gauche, vous pouvez lâcher les gosses? Les gosses, ils sont pas là pour entendre vos délires de, de, de huc. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour apprendre des choses. Ok? Et elle trouve ça hyper important. Hein. Oui, bon, la SVT, oui. Non, non, ce qui est très important, c'est que je lui dise que moi je suis bi. C'est de la folie, quoi. Le souci, c'est qu'on me répète H24 en cours que le prof se doit d'être neutre politiquement. Et
Alors normalement, hein, parce que des profs gauchistes, je pense qu'on en a tous eu malheureusement. Et je sais très bien que l'éducation nationale risque de me tomber sur le dos, en fait, si je le fais factuellement. Et du coup, c'était, est-ce que vous aviez des idées pour passer un peu en soum-soum et faire ça, c'est le faire quand même, mais sans trop le faire. Hallucinant. Elle n'a pas le droit de le faire, mais elle veut quand même le faire. C'est hallucinant. Ce qui est le plus important pour elle, c'est pas de respecter les règles ou quoi, non, c'est dire, moi ce que j'aime, c'est, ah ben moi j'aime tout, je prends tout, etc. C'est hallucinant. J'adore cette question. Parce que je suis là en tant que présidente de SOS Homophobie, mais moi, dans la vraie vie, je suis prof. Oui, on nous dit qu'il faut rien dire, surtout silence, et si on pouvait vraiment ne rien dire, ce serait parfait, mais on est très très fort pour tricher. Donc on triche. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que, oui, on n'a pas le droit en tant que fonctionnaire de parler de politique. C'est un fait, c'est vrai. Ça n'est pas politique dans le sens qui nous arrange. Évidemment que nos identités sont politiques. Bah oui, évidemment. Sauf que quand on nous dit ça dans la loi, c'est la politique politicienne, bah on est prof, c'est pas nous. Voilà. Donc ça nous arrange, voilà. Et puis petit. Bon, l'éducation nationale, qu'est-ce que vous attendez pour faire en sorte que cette personne ne soit plus prof? Voilà. Hein, parce qu'en plus, ça fait un peu... hein, elle fait un peu la maline. Oui, oui, mais on s'en fout. Voilà. On n'a pas le droit de le faire, mais on le fait quand même. On s'en fout. Voilà. Bon, bah c'est quand que vous la radiez, cette personne-là, par exemple? Petite astuce, moi j'ai jamais dit à mes élèves que j'étais lesbienne. Les personnes qui sont vers les premiers rangs verront mes chaussures. J'ai des lacets arc-en-ciel. Voilà. Voilà. Waouh, t'es trop une rebelle. T'es trop une rebelle. Je vais en classe comme ça. Je vais en classe comme ça. Donc les élèves, c'est écrit sur moi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on triche. Et c'est comme ça qu'on impose les identités LGBTI dans la société, parce que oui, on existe, et parce que le petit discours que j'ai fait tout à l'heure sur c'est important de savoir qu'on peut être lesbienne et juste prof normal dans la société, c'est super important, et ça commence par nos salles de classe. T'imagines que leur combat, c'est ça, hein. Leur combat, à eux, c'est ça. Montrer à leurs élèves ce qu'ils aiment sous la couette. Rien d'autre. J'aimerais tellement... Parce que des mauvais profs, j'en ai eu. Hein. Des très très mauvais profs, mon Dieu que j'en ai eu. Mais Dieu merci, je suis pas tombé sur ce genre de prof, quoi. Et en tout cas, celle qui a posé la question au tout début, ben en fait, je pense que le métier n'est pas fait pour elle. Tout simplement, c'est juste une militante de gauche, et son combat à elle, c'est ça, c'est dire à tout le monde bah, qu'elle est bi. Ben c'est super, si t'es bi, t'aimes tout, tu manges à tous les râteliers, c'est super. Par contre, à un moment donné, si tu fais cours, eh ben, les élèves, ils n'ont pas à attendre ça, quoi. Ils n'ont pas à entendre tes délires. C'est ton délire à toi, c'est très bien, tu fais ce que tu veux, personne te juge, mais les élèves, ils ont autre chose à foutre, quoi. Surtout en SVT, quoi. C'est important, le SVT. C'est une de mes matières préférées, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une fac de biologie. C'est super. Heureusement que j'ai eu des profs d'SVT de qualité. Heureusement que je suis pas tombé sur une meuf qui, au lieu de m'apprendre, je sais pas, des choses sur les cellules ou que sais-je, qui me disait, bah, en fait, moi, j'aime les deux, je fais les deux, mais on s'en fout, quoi. Rien à carrer, quoi. Qu'est-ce que tu nous racontes? Non, vraiment, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Que l'éducation nationale soit gangrénée, mais de toute façon, de manière générale, hein, je vous le dis à chaque fois, mais tout ce que touche le gauchisme, ça le salit, en fait. Le gauchisme salit tout. Par idéologie, tout, tout, tout. Alors que ça soit un bastion de la gauche, c'est-à-dire qu'ils apprennent à des élèves tout leur délire, mais c'est hallucinant, quoi. Et encore une fois, après, on s'étonne que le niveau baisse. On ne comprend pas. On comprend pas. Donc du coup, comme le niveau baisse, on va descendre encore plus la demande. Voilà. Comme ça, tout dégringole. Les profs sont bidons, ok, les profs sont éclataxes. Ils parlent de leur délire sous la couette, ils apprennent que dalle. Après on se dit, mais on sait pas, l'élève, on sait pas. C'est lunaire. Le discours LGBT devrait être interdit à l'école, point. Mais c'est du bon sens. Si quelqu'un en parle, c'est qu'il y a un enfant en danger, point. C'est une secte, l'éducation doit se limiter à la transmission des connaissances et les idéologies n'ont rien à y faire, clairement. Le rôle des parents, on y pense. L'État doit agir, clairement, mais l'État ne fera rien. La gauche qui triche, ça étonne qui? C'est une vraie question, ça. Ça étonne qui? À part personne.
Avec Mélenchon et sa bande et les filles, on aura une Draco et l'Assemblée nationale. Oui, mais bon, ces vidéos datent un peu, mais c'est hallucinant. C'est bien ça, on sait que vous existez, mais de là à vous expliquer à nos enfants que c'est la norme sociale. Avant, pour connaître, il fallait 3-4 mois avec une échographie, maintenant il faut 25 ans. Qui l'eût cru, oui, clairement. Hein. C'était avant la mise en place des cours d'AVAP obligatoires. Les parents confient leurs enfants pour apprendre à lire, écrire, à compter, pas pour servir de terrain d'expérimentation à des causes politiques, c'est vrai ça. Quand l'école devient un terrain d'expérimentation, ce n'est plus de la pédagogie, c'est du prosélytisme, c'est vrai. Et on s'étonne du boom des écoles privées. Ouais, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que la gauche aussi lutte contre tout ce qui est école privée. Alors ça dépend lesquelles. Si c'est une école privée musulmane, ça va, ça ne leur pose pas de problème. Par contre, si c'est une école catholique, oh là, mon Dieu, oh là, c'est quoi l'État? Nanana. Bon bref. Comment tu peux avoir envie de mettre tes gosses à l'école quand t'entends ça? Tu te dis que toute la journée, 5 fois par semaine, peut-être une fois par jour, ils vont voir la même prof qui vont lui expliquer les mêmes choses. Et puis pourquoi ce besoin irrépressible? En fait, elle est là la question. Pourquoi ce besoin irrépressible de parler de ça à des gosses? Qu'est-ce que ça vous apporte? Parlez-en à votre famille, à vos potes, à un psychiatre, si vous avez besoin d'en parler. Pourquoi à des gosses? Pourquoi forcément faut parler de ça à des gosses? C'est hyper malsain. C'est vraiment hyper malsain. Bon allez, on se laisse là-dessus. Ciao.